Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, je commence cette année 2024 en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour l'année à venir, avec la santé, le bonheur et un peu de créativité. Promis, je n'en parle plus. En ce début d'année, nous reprenons le programme de l'année dernière. Vous verrez, il y a quelques petits changements. Et enfin, dans les vidéos, il y a un changement. Voilà. Et je me suis... Donc, c'est la carte ultra simple. Et je me suis inspirée d'une carte que m'a envoyée mon ami Juta. Juta est démonstratrice au Royaume-Uni. Nous nous connaissons depuis un certain temps. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était pendant le confinement. On faisait des échanges avec des démonstratrices que nous ne connaissions pas forcément. Voilà. Et puis, ben, ma foi, nous avons, au fil et à mesure des courriers, nous avons sympathisé et elle est même venue me voir à la maison avec son mari. Et en fin de compte, on a pas mal de points communs. C'est rigolo. Voilà, donc cette carte, je la trouve très très jolie. Alors, elle m'envoie toujours de très jolies cartes qui m'inspirent beaucoup. D'ailleurs, la semaine prochaine, je m'inspire encore d'un modèle de Juta. Alors voilà, c'est une carte qui est faite. Vous allez voir, c'est vraiment ultra simple. C'est bien en début d'année, comme ça on commence doucement et sûrement. C'est fait avec un DSP, donc il faut que le recto et le verso soient jolis. Alors en plus, ces papiers-là, moi, je les adorais. Je les adorais tous, mais bon, les papiers avec des couleurs bleu nuit, c'est magnifique. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a des petits pliages avec des décorations. Hop, et voilà. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. Voilà. Donc, ça c'est le modèle de Juta que je vais poser par ici. Donc moi, je me suis fait un modèle avec mes cotes dans un papier, on va dire, un peu de brouillon. Et maintenant, nous allons faire la vraie carte. Et vous allez voir, je vais vous présenter en même temps, puisque nous sommes début janvier, jusqu'au, je crois, 29 février. Attendez, je vérifie. J'aime pas dire de bêtises. Jusqu'au 29 février, c'est bien ça. C'est la période qu'on appelle Celebration. Donc, c'est un petit jeu de mots entre Celebration et la vente. Voilà, donc ça, c'est le catalogue Celebration 2024. Donc, qui commence demain. Et enfin le 4 janvier et qui finit donc le 29 février. Et comme tous les ans, bah, il y a différents cadeaux, il y a pas mal de DSP, il y a des tampons, des poinçons, des lots tampons plioirs, etc., etc. Je vais vous laisser découvrir. Et moi, je vais vous présenter aujourd'hui, alors évidemment les vidéos, ça va pas être exclusivement Celebration, mais les vidéos jusqu'à fin février, je vais essayer d'intégrer des produits Celebration pour que vous puissiez bien les découvrir. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous présenter ces papiers-là, qui sont les papiers L et légèreté. Alors, il y a des papiers avec des petites fleurs, donc ça, vous savez, c'est pas mon fort. Il y a des papiers, ce que moi j'appelle faux uniques, ça j'adore. Et puis, il y a pas mal de papiers avec des oiseaux. Voilà, donc je pose ça là pour vous montrer ces papiers. Hop. Alors, il y a une série. Alors, il y a deux papiers où il n'y a que des oiseaux. Il n'y a pas des poinçons, mais ils se découpent très très bien. Donc, vous voyez, il y a ma feuille qui est là et j'ai déjà découpé tous ces oiseaux-là. Ensuite, ça, c'est la feuille que l'on va utiliser aujourd'hui. Alors, parce qu'elle m'allait bien au niveau des motifs et du sens. Donc, toujours des oiseaux en entier. Et comme je vous le disais, des petites fleurs. Bon, ben ça, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, ce que moi, je vais préférer, c'est ce que moi, j'appelle, je vous dis, les faux unis. Donc, celui-là en pécan paille, il est
enfin pour moi très joli. Celui-ci en lagon lointain, il est magnifique. Et alors celui-là en une espèce de dégradé entre le bleu bohème et le mystérieuse brume. Bon alors moi je trouve ça magnifique. Voilà. Donc personnellement, ceux que je vais le plus utiliser, c'est les 3 derniers. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire. Parce que, vous voyez, celui-là que je trouve très joli, ben, les fleurs sont un peu grosses de l'autre côté. J'ai quand même un peu du mal avec les fleurs. Hein. J'aime les fleurs dans la nature, mais c'est tout. Je les achète pas coupées et c'est vrai qu'en papier, je les fais très très peu. J'en fais de temps en temps quand même. Voilà, donc ça, vous l'avez vu en entier. Donc, il s'appelle Elle et légèreté. C'est un cadeau pour 60 € d'achat. C'est la référence 162 977. C'est quand même des papiers qui coûtent 15,25 €. Donc, c'est quand même un cadeau important. Et il y a toujours des modèles qui sont, ma foi, assez sympas. Voilà, vous savez tout sur ces papiers de Celebration. Le reste, ça ne sera pas Celebration. Alors, donc, j'ai repris les codes, on va dire, de Juta. Donc, elle a fait un petit nœud. J'ai préparé un petit nœud. J'ai préparé les mêmes papiers. Je vais vous dire les mesures. Et j'ai même préparé donc, les oiseaux découpés et un petit nid pour le mettre. Alors, le petit nid, il vient de Fluffist Friend. Alors moi, les animaux, j'adore. Donc là, j'ai pris ce petit nid que j'ai tamponné sur du fleur de cerisier. Et il y a les... C'est un lot. Alors, ce sont des exclusivités web. Donc, par contre, ça ne dure que le temps de la quantité de matériel. Donc, quand vous regardez, normalement, vous avez la sortie d'un catalogue au début janvier, début mai et début septembre. Et 2 mois après... Donc, réfléchissons, mars, juillet et novembre, vous avez des exclusivités en ligne. Mais vous avez intérêt à y aller un petit peu tous les mois parce qu'en 2024, il y aura 2 kits par mois qui vont sortir. Et parfois, là, par exemple, en septembre 2023, ils avaient sorti pas mal de choses et ça correspondait à la sortie d'un catalogue. Donc, c'est pas forcément exactement le planning. Il y a un planning et puis après, ils s'accommodent en fonction de leurs idées. Et je vais faire des petits feuillages et je vais prendre un nouveau lot. Alors là, moi, c'est ma collection chouchou parce que c'est vraiment tout à fait ce que me correspond. Note naturelle avec des tampons pour faire des fonds, des feuillages. Bon, là, il y a une petite fleur, mais finalement, c'est celle que je vais avoir utilisée le moins. Et puis, des souhaits qui sont superbes. Ce jour t'appartient, un joyeux anniversaire. Juste un petit mot pour dire bonjour, je t'envoie un sourire en papier. Ben, moi, tout ça, je trouve ça bien. Puis alors, j'adore quand il y a des polices d'écriture un petit peu variées. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais mettre je t'envoie un sourire en papier. On va voir. Voilà, voilà. Donc, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Pour cette carte, donc j'insiste, il vous faut un papier qui va bien recto verso et qui fait 18 sur 21,5. Alors j'ai pas regardé, non c'est pas celle-là, je pense pas. Alors 18 sur 21,5 et donc nous allons marquer nos plis. Alors, dans les 18, on va marquer un pli à 10,5 pour avoir le rabat, on va dire, supérieur. Alors, Juta, elle l'a peut-être fait en pouces, hein, je ne sais pas. Moi, j'ai fait pour que ça tombe bien. Et dans l'autre sens, dans les 21,5, il faut faire un pli à 14. C'est-à-dire... Non, c'est pas... C'est 7 et 7,5. Donc, c'est même pas... Voilà. Donc, je crois qu'en pli, enfin, avec le coupe-papier, ça va être tout. Vous voyez, c'est simple. Alors, quand c'est des DSP, vous appuyez un petit peu moins fort parce que, forcément, c'est plus fin que du papier cartonné.
Alors, cette carte-là, on pourrait aussi l'asseoir sur un papier cartonné, hein. Mais bon, là, franchement, moi, je trouve que... Moi, je mets du papier cartonné à l'intérieur. Enfin, je reprends le modèle de Juta, hein. Donc, je fais simple. Voilà. Et ensuite, nous allons venir marquer la diagonale qui passe par ce point-là. Vous voyez, nous allons marquer, hop, il faut bien marquer vos plis. Et ensuite, on va faire un joli carré, ce qui ne sera pas d'ailleurs tout à fait un carré, je crois, puisque il doit y avoir 7 et 7,5 de mémoire. Ah, voilà, je veux faire bien mon angle, évidemment, et bien sur mes lignes. Donc, je rapproche mes deux parties. Je fais bien mon angle à 90 degrés. Et ensuite, je me mets bien bord à bord. Et grâce à mon plioir, hop, je monte ma carte. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas menti. C'est quand même ultra simple. Et vous voyez, donc c'est important parce que comme nous voyons les deux papiers, il faut que ça soit coordonné. Donc là, il y a des petites fleurs roses et d'autres petites fleurs mauves qui rappellent ce papier-là. Excusez-moi. Évidemment, il y avait longtemps que je n'avais pas toussé hein, pendant la vidéo. Enfin, je tousse quand même tous les matins. Je pense que c'est fleur de cerisier et alors je sais pas trop si c'est horizon de bruyère ou pétale rose. Vous voyez, je suis pas ou fraisier en fleurs. Bon, moi je suis partie. Là, j'avais pris cette petite découpe. Je sais pas si je vais la mettre, mais c'est vrai que là, moi j'ai pris horizon pour que, alors pas grappe gourmande parce que c'est plus foncé, mais j'ai pris horizon pour que ça ressorte un petit peu quand même. Alors, voyez, alors là, il y avait du motif et elle a décoré comme ça. Et ensuite, elle a décoré ici et là. Donc, moi, je vais reprendre exactement le modèle de Juta. Donc, j'ai prévu 3 morceaux de papier blanc simple. L'intérieur qui servira à écrire, mais je vais faire quelques petits tamponnages. Il fait 9 sous 12,5. Parce que elle l'avait bien laissé. Alors moi, je l'ai fait plus grand que Juta, parce que ben, moi, j'aime bien écrire, mais je laisse quand même un matage important. Mais je ne le colle pas tout de suite. Ensuite, j'ai un carré de 7 sur 7 qui va venir ici. Donc, c'est bien ce que je dis, que j'avais fait des plis à 7 et demi des deux côtés. Oui, je ne sais pas où j'ai rêvé. Et donc là, celui-là, alors j'hésite. Soit... J'ai perdu mon oiseau. Où est mon oiseau? Là. Hop. Soit je le fais comme ça. Ah, j'ai coupé mes ongles une fois de plus. Alors par contre, mon oiseau, alors j'ai pris, dans les oiseaux, j'ai pris celui qui ressemblait le plus. Donc, c'est un mélange entre un rouge-gorge et une mésange. Mais forcément, il n'est pas trop assorti au papier. Mais je crois que je vais faire comme ça. J'ai envie de faire un truc un peu comme ça. Alors, pas de mousse 3D à l'intérieur. Hein, et ça ira là. Le petit nœud. Hop, je vais faire ma carte. Alors, le petit papier blanc, il viendra là. Donc là, je vais mettre un souhait et des décorations que j'ai préparées aussi. Et qui viennent de Fluffist Friend. Et là, je vais mettre mon petit nœud. Donc, le nœud, c'est simple. Et là, ça m'embête un peu de ne pas avoir de déco, mais je ne sais pas trop quoi mettre comme déco. Ou alors, je vous montre, dans Fluffist Friend, il y a une petite branche et des petites feuilles. J'en ai fait plein, hein. Je ne vais pas, à mon avis, tout utiliser. Ou alors, je vais mettre ma petite branche comme ça avec mes feuillages. Et là, je vais faire mon tamponnage. Ça me plaît pas mal, ça. Je crois qu'au final, je vais faire ça. Donc, en premier, de toute façon, je vais faire les tamponnages. Donc, comme le nœud doit forcément sécher, alors ça, je le dis toujours, vous pouvez toujours coller
les nœuds avec un petit glue dots, un petit point de colle. C'est très bien. Sauf que chez moi, il fait trop chaud et donc ça ne va pas. Parce que les glue dots, en général, ils finissent toujours par se décoller. Alors moi, je préfère le point de colle habituel du truc. Et hop, je mets mon petit poids. Donc ça, du coup, attendez, hop, hop, hop. Je vais évidemment un petit peu me pousser du champ, parce que là, ça va être quand même dans le champ, mais voilà. Donc on va faire ce que j'ai prévu et on va faire nos tamponnages. Alors là, je vais est-ce que je vais faire un peu des tamponnages sur celui-là en plus? J'arrive pas trop à me décider, mais je crois que oui. Et alors, je suis en train de me dire que je vais rajouter... Alors, mes feuillages ont été découpés dans du riche raisin. Donc, le riche raisin, c'est un ton un tout petit peu plus clair que le vert olive. Alors, moi, j'ai une préférence pour le vert olive, mais là, j'ai essayé de trouver des couleurs qui étaient le plus proches de celles des motifs. Et là, c'est une couleur, on va dire... que je ne situe pas bien parce que c'est un peu entre le sous l'écume et le riche raisin. Bon, donc du coup, je pense qu'il faut quand même faire des choses un peu claires. Donc, alors déjà, je vais faire le souhait. Le souhait, alors ça c'est à l'eau, je le trouve magnifique. Alors c'est tout à fait pour moi, j'adore cette découpe là et j'adore tout ce qui est feuillage, donc forcément je suis bien tombée avec. Donc ça je vais l'utiliser, ça je vais l'utiliser et je pense que je vais faire ça et peut-être même peut-être quelques pois aussi, on va voir. Donc aujourd'hui j'avais envie de mettre je t'envoie un sourire en papier. Donc ça, on peut le faire en premier. Donc là, j'ai sorti mes blocs. J'ai sorti plein de choses. Mon nettoyeur, les encres. Alors, attendez. Tuc, tuc, tuc. Il faut s'organiser, il faut s'organiser. Le papier de brouillon. Parce que je compte volontairement dépasser. Et je vais mettre mes 3 encres devant moi. Donc, nous avons riche raisin. Je suis obligée de pousser un peu hein, pour pas faire de bêtises et être bien dans le champ. Fleur de cerisier. Alors, riche raisin, ça va. Fleur de cerisier. Alors, par contre, les violets, j'aime beaucoup. Hein, horizon de bruyère et grappe gourmande. Là, c'est horizon de bruyère. J'avais peur que frésia, ça soit... Alors, c'est plus clair. Donc, justement, peut-être un peu trop clair. Moi, je voulais un petit peu quand même de contraste. Alors, eh bien, je vais faire des feuillages sur le bas de mon carré. Donc là, je fais mes feuillages. Je pense que je vais en faire un rose, mais je vais en faire 2 verts. Voilà, je fais exprès d'être à l'extérieur pour essayer de caser un petit peu de rose. Ici, voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire et je vais rajouter un petit fond de pois. Alors là, je vais faire rose et mauve, je pense, pour faire un petit peu le tour. Alors moi, ça, vous voyez, c'est hyper simple parce que vous faites comme vous voulez, vraiment sans aucun... Et j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et vous pouvez faire, bon là, je fais qu'un petit peu, parce que je vais rajouter le reste, mais vous pouvez faire un fond de carte comme ça. Et vous rajoutez les couleurs que vous voulez, donc plusieurs couleurs. Alors, donc je reprends mon oiseau et mon nid. Alors mon nid, vous voyez, comme ça, il tient un peu sur les feuillages. Soit je le mets comme ça, soit je le mets comme ça, mais du coup, vous voyez, hop. Je vais le mettre comme ça. Alors, colle. Alors, dans les oiseaux, j'ai cherché celui qui était le plus proche du papier. Et du coup, j'aurais pu certainement en prendre un plus
peut-être plus dans les tons du papier que ceux qui étaient mis dans le papier. Mais bon, moi j'avais envie de faire comme ça. Hop. Donc c'est pas la carte est ultra simple. Et puis après, bah, on va passer un peu plus de temps à faire votre décoration pour que ça vous convienne, on va dire. Voilà. Donc moi, mon carré, comme ça me convient. Donc je le laisse sur le côté. Alors celui-ci, il va venir ici. Hop, je referme en attendant. Et donc celui-là, en premier, je vais mettre le souhait. Parce que... je vais le mettre en diagonale de toute façon, mais je l'aligne quand même sur mon bloc. Alors, je pense que je vais partir en mauve. Alors, la carte est comme ça. Elle l'a mis tout droit. C'est pas trop mon truc, tout droit. Non, je vais le mettre un peu en biais. Voilà. Comme ça. Et je vais évidemment faire encore des feuillages. Alors, le souhait, je peux le ranger, j'en ai pas besoin. J'en fais qu'un. Souhait. Je crois que je me demande si elle n'avait pas mis deux. Alors, ensuite, et ben moi je vais mettre toujours mes petits feuillages hein, que j'aime beaucoup. Alors, il faut que j'arrive à me décider. Là, il y aura la branche avec les feuillages verts. Ça, j'aurais bien rajouté. Ben ça, je vais le rajouter en violet. Donc ça, je vais faire en rose et vert. Allez, on commence par rose. Voilà, et encore un petit rose. Faut s'obliger de temps en temps à faire les couleurs qu'on n'affectionne pas forcément. Donc ça, je vais en avoir besoin après, mais c'est pas grave, je nettoie. Et là, je vais rajouter un petit peu, mais juste un petit peu, de violet. Voilà. Donc ça viendra ici. Donc pour l'instant, hop. Et donc celui-ci, alors un sourire en papier. Est-ce que je rajoute un autre souhait? Je vais peut-être en rajouter un autre au compte fait. J'hésite. Enfin, c'est pas que les souhaits me conviennent pas parce que je les aime beaucoup. Mais ouais, ça peut être une carte d'anniversaire. Alors, ça, peut-être je vais en rajouter. Les feuillages, évidemment, je vais en refaire. Mais du coup, je vais remettre quand même. Ce jour t'appartient. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire. Hop. Donc, je prends mon grand bloc. J'aurais pu prendre le Stamparatus. Mais alors, pour les tamponnages comme ça, aléatoires, je trouve que les blocs sont mieux. Alors, j'avais fait en violet et je vais rester dans le violet. Moi, je vais faire mes feuilles comme ça. Donc, je vais mettre mon souhait ici pour avoir la place d'écrire. Dans le pire des cas, je peux rajouter un papier blanc à l'arrière si j'ai besoin pour continuer à écrire si je n'ai pas assez de place. Alors ça, vous allez voir beaucoup de choses. J'ai des tas de projets à faire avec. Parce que vraiment, ils sont magnifiques. J'ai fait déjà beaucoup de choses. Vous les avez peut-être déjà vues. Les découpes, vous voyez, en or et tout ça. Les DSP sont sublimes. Alors, hop, on reprend les feuilles. Donc, ben, je pense que je vais garder mon idée du violet. Donc, je vais faire rose et vert. Alors, allez, on part avec le rose. Allez, on part avec le rose.
Alors, je vais faire ce que j'ai fait tout de suite. Je vais tourner un petit peu, mais je ne vais pas faire tout le tour de mon papier. Je vais aller jusque là, à peu près. Ah, non, je vais continuer. Donc là, je vais faire un rose. Donc, je vais faire mon vert là. Et je m'arrête. Ou je ferai peut-être un autre petit rose, mais de plus en plus... Ah, non, là, il reste du vert autour. Ça, c'est l'inconvénient des blocs. C'est qu'en général, on met un peu trop d'encre, alors qu'avec le Stamparatus, c'était parfaitement dosé, on va dire. Hop. Alors là, je me mets bien pour pas être comme ça. Et là, je vais en mettre un tout petit. Vous voyez, pour que ça, hop, ça diminue petit à petit. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais... Alors, les petits points là que j'avais mis au-dessus de l'oiseau, je ne vais pas en remettre. Et là, je vais mettre quand même un ou deux petites fleurs violettes. On va en mettre une par là. Et puis, on va en mettre un tout petit peu par là. Oh, bah, peut-être là aussi. Hop, voilà. Moi, je trouve que ça suffit. Bon, allez, peut-être un là. Mais pas trop. Voilà. Parfait. Il faut savoir s'arrêter à temps. Après, ça dépend. Hein. Je connais des gens qui aiment que ça soit très décoré. Mais alors, moi, j'aime bien que ça soit pas trop décoré. Voilà. Donc, les couleurs. Hop. C'est fait. On va faire de la place. J'ai cherché des pois, fleurs de cerisier. J'en ai trouvé des très anciens, qui étaient très jolis d'ailleurs. J'en ai... Ah bah si, il y en a d'ailleurs dans les nouveaux, je crois. Bon, c'est pas grave, j'ai fait dans les anciens. Alors, tout ça, c'est propre. Oui, donc je range. Je range. Voilà, hop. Alors moi, je ne mets pas mes décorations là. Je les mets entre les deux épaisseurs de plastique, entre le dur et le souple. Et comme ça, ça me permet de voir tout de suite s'il me manque des tampons. C'est une technique, alors, qui date des ateliers, mais que je conserve parce que j'aime bien. Alors, j'enlève tout ce qui ne sert pas, parce que ça va me faire de la place. Ça, on les remontrera tout à l'heure. Ça, je vais en avoir besoin. Donc, voilà, on y voit plus clair, en ayant débarrassé tout le bazar. Donc, ça, c'était mon modèle. Alors, oui, donc, je vous ai dit... Donc, non, je vous ai pas dit les décorations. Hop, 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 je reprends. Donc, sur ce morceau-là, ici... Moi, j'ai mis 5,5 sur 6,5 avec le souhait et la déco. Le nœud ici. Là, je n'ai rien mis, mais en fin de compte, je vais mettre quelque chose. Et le carré là, il fait 7 sur 7. Et là, moi, j'ai mis 9,5 sur 13. Sur 12,5. Ou sur 13, je ne sais pas. Du coup, attendez, je vais mesurer parce qu'il y en a un où j'ai marqué 12,5, l'autre j'ai marqué 13. Vous voyez, j'ai fait un tout petit peu plus grand. Je voulais que ça soit... je voulais... C'est entre les deux. C'est 12,7. Je pense que c'est un morceau que j'avais déjà de près. Et voilà, j'ai pas... Alors, mon nœud doit être bien collé. J'enlève mon poids et je reprends ma carte. Alors là, quand c'est comme ça, quand c'est des petites découpes, j'avoue, je mets de la feuille adhésive au dos parce que c'est tellement facile que ce serait dommage de s'en priver. Donc, hop, oula, bon, c'est pas... Normalement, je mets pas ça en vrac n'importe où. Hop, je récupère les petites chutes. Ah, mes ongles sont trop courts. Et je veux venir planter ma branche, on va dire, comme ceci. Voilà. Et je l'ai mis qui dépasse volontairement pour couper l'excès, on va dire. Je suis pas mal. Je suis pas sûre d'être parfaitement bien, mais
Bon, on va se mettre dans ce sens-là. Alors là, c'est de la précision, et comme c'est quasiment ton sur ton, c'est pas évident. Donc je confirme que c'est bien... Ah ben non, parce que c'est ça, c'est bien fraisier en fleurs. Ça, c'est horizon de bruyère, et ça, c'était fait en fraisier en fleurs. Donc c'est bien fleurs de cerisier et fraisier en fleurs. Mais c'est tellement ton sur ton que j'ai du mal à voir la partie qui dépassait. Alors, hop. Ensuite, eh ben, on va s'amuser à ajouter des petits feuillages. Comme ça rappelle un petit peu. Il y en a des avec 2 feuilles, d'autres avec 3 feuilles. Donc, j'en ai fait... Je fais toutes les découpes. Et ça ne sera pas perdu. Je vais les ranger... Hop. Voilà, puis on va mettre un 3 et puis un 2. Et je pense que ça suffira. Je vous dis, j'aime pas quand c'est trop chargé. Hop. Voilà. Et un petit de 2. Et les autres, alors quand c'est comme ça, bon là j'ai pas de petit sachet sous la main, donc je vais les ranger comme ça en attendant, les pousser surtout. Mais après je mets un tout petit sachet avec mes découpes, comme ça je les retrouve dès que j'en ai besoin. Et là ça vient de Fluffy's Friend. J'ai un petit sachet dans Note Naturelle pour les autres découpes, mais évidemment c'est pas les mêmes feuillages. Donc je crois que Fluffy's Friend, j'ai pas mis de petit sachet encore. Voilà, comme ça, vous voyez, ça, je trouvais que ça faisait vraiment très vite, parce que elle, son papier, il était un motif, c'était l'intérieur qui était uni, on va dire, et moi, comme j'ai fait l'inverse, je voulais qu'on voit un petit peu les oiseaux, mais je voulais qu'on les découvre en ouvrant la carte. Alors, je sais qu'il y a des gens à qui j'écris pas les oiseaux, donc il va falloir que je repère, parce que surtout pas que j'envoie cette carte là à quelqu'un qui n'aime pas les oiseaux. Et là je vais m'amuser à mater et à essayer d'être droit, évidemment. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, une fois qu'on a fait l'extérieur, et bien on va faire l'intérieur. Alors l'intérieur, je vais juste faire un petit matage. Voilà, parce que je veux qu'on voit ça et ça. Donc, un petit centimètre. On va voir. Je sais plus ce que ça fait en extérieur. J'ai pas... J'ai fait un pli à 7,5, donc ça doit faire 14. Je sais plus. Hop, hop, hop. On a dit un petit centimètre. Est-ce qu'on est droit ? Vous voyez, je trouve que mes feuillages vont assez bien avec les motifs du papier. J'essaie de voir si je suis droite, parce qu'avec le motif, là, c'est pas... Non, ça a l'air d'être bien. Voilà, donc, hop, ce que ça donne. Donc, c'est bien, il n'y aura pas mon écriture dans la carte, et la personne lira le mot quand ça s'ouvrira. Et donc là, mon petit oiseau, vous voyez, je trouve que c'est pas mal sans l'espèce de cercle étoilé là que j'avais sorti. C'était parce que c'était dans les tons, mais je trouve que c'est plus joli avec les tamponnages. Alors, oh là là, j'ai du mal pour centrer. Oh, je vois rien, je suis désolée, mais... Ah ben je sais pourquoi je vois rien, c'est parce que j'ai pas mis la lumière non plus. Peut-être que c'est ça. Ça a l'air d'aller. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, ça porte vraiment bien le nom. Vous pouvez en plus la faire avec à moindre frais si vous profitez des cadeaux Celebration. Donc ça présente encore d'autres intérêts. Il y a d'autres papiers très très jolis dans des domaines très différents. Il y a des papiers, je vous montrerai ça dans la vidéo de présentation, je crois. Je ne sais plus si j'avais prévu de parler... Enfin, bien sûr, je vais parler de Celebration, mais je ne sais pas si je vous le montrerai en janvier ou en février, parce que, enfin, je vais essayer de faire les deux, mais si je le montre en janvier, il y aura moins de choses de créer. Si je le montre en février, vous verrez plus de choses, mais après, vous aurez moins de temps pour les obtenir. Donc, il y a forcément
un hic, on va dire. Alors attention, parce que là, c'est bien gentil de faire tout ça. Mon modèle, on n'est pas obligé de le mettre. Le modèle de Juta, bien sûr, puisque ça part de là. Le mien. Ah, j'ai oublié de mettre les strass. Les cristaux d'Urin colorés. N'importe quoi. Alors, je vous montre quand même les deux outils. Et là, je vais rajouter quelques petits strass. Et, incroyable mais vrai, je vais mettre des strass roses. Alors là, il y avait toute une série. Alors, il s'appelait Pan Majestueux. Donc, c'est très ancien. Donc, ça, c'était Bleu et des Bois qui est revenu. Alors, il y avait Pan Pan Pan, mais j'ai déjà dû tout utiliser. Le vert, c'est Grappe Gourmande. Et en théorie, le rose, c'est Melon Mambo. Alors là, je suis désolée, mais ça fait vraiment fleur de cerisier. Et personnellement, ça m'arrange parce que je n'aime pas du tout Melon Mambo. Donc, c'est beaucoup mieux. Ah, sauf si je perds mes strass en cours de route. Alors, elle avait mis comme ça. Hop. Donc, moi, je vais en mettre un par ici. Je vais en mettre par là. Je vais en mettre deux par là, côte-côte. Ah, il y en a des gros, mais je pense que je vais mettre les petits. Là, je vais en rajouter. Ah, viens par là, toi. Un par là. Donc là, je suis à 4. Je pense que je vais aller jusqu'à 7 parce que je vais en rajouter par ici. Tiens, comme si c'était des fleurs. Ah, c'est pas mal. Alors, pour moi, c'est comme les fleurs, c'est toujours en nombre impair. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en mettre deux autres. Ah, purée de pois, c'est pas possible. Ah, c'est bon. Oui, pas forcément, je vais les mettre par là. Alors, par contre, c'est fait exprès, j'en mets pas dedans pour pas que ça gêne la fermeture de la carte. Voilà. Donc, pour moi, c'est fait. C'est parfait même. Mais, je vous dis, si rien ne vous empêche aussi de mettre un papier cartonné, on va dire que c'est ça, à l'arrière pour le mater. Vous voyez, pour rendre plus costaud. Mais là, alors forcément, c'est moins costaud. Mais avec tout le papier cartonné que j'ai mis, ici, là et là, franchement, il n'y a aucun souci, à mon avis. Hein. Donc, j'espère que ça vous donnera des idées simples. Et puis, bon, moi, je suis partie sur l'anniversaire. Bon, c'était pas spécialement prévu comme ça. J'étais partie pour un sourire en papier au départ. Donc, c'était pas forcément l'anniversaire. Mais, si vous n'avez pas encore fait vos cartes de vœux, eh bien, c'est un moyen aussi de faire vos cartes de vœux vite fait. Donc, ça peut. Vous prenez un papier peut-être un peu plus festif. Et puis, voilà, vous pouvez faire vos cartes de vœux. Place aux photos. Alors, j'espère que cette petite vidéo de cartes ultra simple en pliage avec quelques papiers cartonnés vous aura plu pour bien débuter cette nouvelle année. C'est franchement idéal et on la décline en fonction des besoins selon les souhaits voulus. À vendredi et gros bisous!